Il y a 3 mois, Zelensky avait juré de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et voilà qu'il semble mettre ses paroles à exécution. La mobilisation générale est lancée. Cette fois, tout le monde est concerné. C'est le tout dernier recours de Zelensky. Regardons ensemble cette mise à jour. C'est parti. Avant d'aborder la mobilisation générale en Ukraine, jetons un œil rapide à l'attaque d'hier. Le Kyiv Independent a rapporté: la Russie attaque les ports maritimes, les infrastructures énergétiques et ferroviaires en Ukraine. Dans la nuit du 26 décembre, des frappes de drones russes ont visé les ports et les infrastructures dans les régions d'Odessa, de Mykolaïv, ainsi que le réseau ferroviaire dans la région de Volyn selon les autorités. Ces zones ont été attaquées à plusieurs reprises ce mois-ci. Les cibles principales, les installations portuaires, les systèmes énergétiques et même des quartiers résidentiels. Les frappes constantes ont causé de nombreuses pannes de courant et entravé les réparations. Résultat, des habitants sans électricité, des régions entières isolées à cause de réseaux de transport paralysés. Ce qui rend cette attaque particulièrement notable, c'est qu'il s'agit déjà de la 6e d'affilée contre la ville portuaire d'Odessa. Aujourd'hui, c'est pratiquement toute l'infrastructure et surtout la logistique de cette région qui a été réduite en miettes. Poutine a donc sciemment frappé les voies d'approvisionnement, notamment celles qui permettent le transit des armes occidentales, puisque Odessa joue un rôle clé dans leur distribution, sans parler d'autres ressources essentielles. Des produits vitaux comme le carburant proviennent aussi de cette zone, ce qui aggrave la situation tant pour les civils que pour l'armée ukrainienne. Mais peut-être que Zelensky cherche aussi à transformer cette mini-offensive en quelque chose de plus grand, afin de se retrouver en position de force lors d'éventuelles négociations de paix. Car comme mentionné, il a désormais lancé la mobilisation générale du pays et prend différentes mesures en ce sens. Le journal britannique rapportait aujourd'hui ceci: Kiev entame une mobilisation générale selon Moscou. D'après les propos de la ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova-Kiev s'apprêterait à lancer une conscription à grande échelle dans un avenir proche. Et ces 2 millions d'ordres de mobilisation que l'Ukraine s'apprête à émettre ne sont évidemment qu'un début. Ils sont prévus pour le premier trimestre 2026, mais d'autres millions devraient suivre au fil de l'année. Si j'ai bien compris, la stratégie consiste surtout à réduire drastiquement la liste des motifs médicaux qui permettaient jusqu'ici d'échapper à l'envoi au front. Concrètement, si quelqu'un n'avait pas été mobilisé à cause de problèmes comme l'asthme ou une inaptitude physique, ce motif pourrait désormais ne plus être valable et la personne pourrait malgré tout être envoyée combattre. Et quand on en arrive à mobiliser même la 2e ligne, c'est-à-dire des personnes avec des problèmes de santé, cela montre clairement à quel point Zelensky est désormais acculé et désespéré. Et si Zelensky, qui rappelons-le, avait affirmé il y a 3 mois vouloir se battre jusqu'au dernier Ukrainien, passe vraiment à l'acte, alors cela signifie clairement qu'il compte tenir parole, ce qui logiquement mènera à la destruction irréversible de l'Ukraine. Il faut bien comprendre que même avant la guerre, l'Ukraine souffrait déjà de la pire crise démographique de toute l'Europe. Mais aujourd'hui, avec cette hécatombe d'hommes sur les champs de bataille, la situation démographique vire carrément à la catastrophe totale et le pays ne s'en relèvera jamais. Si après la guerre, l'Ukraine finit par intégrer l'Union européenne, elle restera à jamais dépendante de l'argent occidental, incapable de subsister seule, d'autant que le problème de la corruption reste entier et ne montre aucun signe de recul. C'est devenu tellement grave que même les démocrates américains, pourtant traditionnellement pro-ukrainiens, commencent à se montrer très critiques. L'Ukraine est un enfer corrompu, rempli de serpents, aurait déclaré Hunter Biden. Selon lui, la corruption y est omniprésente. Il s'est exprimé ainsi
en évoquant son passage au conseil d'administration de la société énergétique ukrainienne Burisma. Lors d'une interview diffusée lundi dans l'émission The Sean Ryan Show, Hunter Biden a exprimé ses regrets quant à son implication dans les affaires ukrainiennes. C'était une erreur car j'étais incroyablement naïf face à ce nid de serpent qu'est l'Ukraine. L'ampleur absolue de la corruption m'a sidéré. C'est encore terrifiant aujourd'hui car elle est enracinée dans une kleptomanie généralisée à travers tout le pays, a-t-il ajouté. Et quand la propre famille du dernier président démocrate admet publiquement que l'Ukraine est un désastre corrompu et un puits sans fond, cela en dit long, c'est un vrai tournant dans la perception américaine. D'autant plus marquant que, sous l'administration Biden, toutes les vannes financières avaient été ouvertes. Les États-Unis ont injecté 200 milliards de dollars en Ukraine. Mais selon Donald Trump, seule la moitié de cette somme aurait réellement atteint sa destination, le reste s'étant évaporé dans des circuits douteux. En tout cas, au moins, Donald Trump a tiré le frein d'urgence plus un seul centime ne part de son côté. Mais nos idiots de l'Union européenne, eux, continuent joyeusement à alimenter la machine. Rien que la semaine dernière, encore 90 milliards envoyés, c'est tout simplement délirant. Alors qu'en pensez-vous, vous, du lancement de cette mobilisation générale en Ukraine et de ce combat jusqu'au dernier Ukrainien ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo.